Eh bien, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens avancent effectivement dans la région de Zaporijia, dans le sud du pays. Mais c'est vrai qu'il y a une communication un petit peu comme de la justification de la part des Ukrainiens, puisque hier, par exemple, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié un tweet affirmant, sans donner trop de détails, que les Ukrainiens avancent malgré tout et malgré ce que tout le monde affirme. Donc il y a quand même une sorte de justification par rapport aux alliés occidentaux qui leur reprochent une certaine lenteur. Alors côté ukrainien, on s'efforce un petit peu de justifier aussi ces avances un peu plus lentes. Le général militaire ukrainien, par exemple, Oleksandr Tarnavski, affirme que, il y a des avancées du côté de Zaporijia, que la première ligne de défense des Russes a été franchie, mais que la raison pour laquelle ça a été plus lent, c'est à cause des nombreuses mines qui étaient disposées, qui ont fait beaucoup de victimes parmi les Ukrainiens. Et ils affirmaient que les Ukrainiens ont dû déminer kilomètre par kilomètre, surtout de nuit, avant de pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens affirment qu'ils espèrent aller plus vite, car selon eux, 60% des efforts des Russes sur la fortification de leur ligne défensive étaient sur la première, donc cette première ligne qui aurait été franchie par les Ukrainiens. Ils affirment donc qu'ils iront désormais plus vite dans cette contre-offensive du côté de Zaporijia. Il y a également un petit peu de communication du côté ukrainien par rapport à la région de Donetsk, donc toujours dans le sud, un peu plus à l'est, notamment à Bakhmout, où les Ukrainiens affirment qu'ils ont un petit peu avancé. En revanche, il y a une région sur laquelle les Ukrainiens ne communiquent quasiment pas, c'est le nord-est du pays, c'est la région de Kharkiv, une région qui avait été envahie et occupée pendant plusieurs mois par les Russes au début de cette invasion, avant d'être libérée par les Ukrainiens en septembre 2022. Mais maintenant, par exemple, je pense à la ville de Kupiansk qui avait été libérée en septembre 2022, les Russes affirment qu'ils ont pris plusieurs hauteurs stratégiques de ce côté-là, mais il n'y a pas vraiment d'infos du côté ukrainien. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de bombardements de ce côté-là et que les Ukrainiens ont décidé d'évacuer les civils. Donc même avec moins de communication, il semblerait que les Ukrainiens parlent du sud où ils parviennent à avancer, même si c'est plus lentement que lors de la première contre-offensive, et ils parlent un petit peu moins du front au nord-est. Le dernier point sur lequel les Ukrainiens ont commencé à communiquer, ce sont ces attaques sur le territoire russe en lui-même. Ça fait plusieurs mois que les Ukrainiens attaquent avec des drones, des bases stratégiques militaires. Et au début, ils n'en parlaient pas du tout. Aujourd'hui, ils ont commencé à revendiquer ces attaques.